Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose un exercice pour apprendre à résoudre les équations du premier degré en Z. Alors c'est un exercice assez simple, vous allez voir ça ressemble vraiment à des équations du premier degré. Alors, la seule différence c'est que vous allez avoir des nombres évidemment avec ce fameux complexe I dont le carré vaut -1. Donc tout de suite on va faire cette première question pour vous montrer que c'est vraiment plus simple que vous ne le croyez. Alors d'abord, comment reconnaître une équation du premier degré en Z? Tout d'abord, déjà, vous avez la variable Z. Ensuite, vous ne devez pas avoir ce qu'on appelle des carrés, des cubes, voilà, à éviter. Après, parfois, vous pouvez en avoir, mais en développant, ils disparaîtront. Mais ici, clairement, vous n'aurez pas de Z carré. À éviter aussi Z bar, on verra plus loin. Z bar, c'est ce qu'on appelle le conjugué de Z. Donc ici, vous n'avez pas non plus de division avec des Z au dénominateur, donc c'est clairement des équations du premier degré en Z. Alors, on va faire exactement ce qu'on fait pour les équations avec des X. On va d'abord ce qu'on appelle isoler l'inconnu sur le membre de gauche. Donc, on va procéder par équivalence et on va rajouter d'abord de gauche et de droite des complexes. Alors ici, évidemment, l'objectif premier, ça va être de mettre tous les Z à gauche et tous les complexes sans Z à droite. Alors, vous avez des Z, vous en avez ici un, c'est ce Z ici qui est déjà du bon côté, et à droite vous avez un terme, moins 3Z. Donc déjà on va s'occuper de ce moins 3Z, et pour qu'il disparaisse à droite, on va rajouter des deux côtés plus Z. Donc à gauche, vous aurez Z plus 3Z, et à droite vous n'aurez plus ce 3Z. De l'autre côté, vous avez déjà ce 7 qui est un réel classique, donc on va le laisser ici. Par contre, il va falloir se débarrasser de ce moins 2i qui est à gauche. Et donc des deux côtés, on va rajouter 2i. Donc à droite, vous trouverez ce 7. Et vous allez rajouter 2i. Ça se passe exactement comme chez les réels. Donc à gauche, vous avez maintenant z plus 3z. Donc vous avez 4z. Et à droite, vous avez un complexe tout simple, z plus 2i. Il reste à diviser par 4. Les règles sont les mêmes que chez les réels. Donc z va être égal à 7 plus 2i sur 4. Qu'on exprime en général sous sa forme algébrique. Ici, z égale 7 quarts plus 2i sur 4. Et on va simplifier. Donc, conclusion. Ici, z, c'est 7 quarts. 7 quarts, c'est 1,75. Plus 2i sur 4. Là, on peut simplifier. Ça donnera i sur 2, donc 1 demi de i. Donc, comme d'habitude, on met s égale. Les solutions de cette équation, ce sera le complexe 7 quarts plus 1 demi de i, donc un complexe de partie réelle 7 quarts et de partie imaginaire 1 demi. Alors à vous de faire le 2, je vais moi faire le corriger de mon côté. Bonne chance. Cette deuxième question est un petit peu plus difficile, vous allez voir, parce que à gauche, devant z, on va avoir un complexe non réel. Alors le départ est exactement pareil, on remarque bien une équation où il n'y a ici que des z au numérateur. Donc ici, on va enlever des deux côtés. Enfin, on va rajouter 3iz de façon à faire disparaître ici, que je sois bien clair, on va se débarrasser ici de ce moins 3iz en ajoutant des deux côtés 3iz, donc ça va faire z plus 3iz. Et ensuite, on a ce 12 qui va rester à droite. Et ici, on va se débarrasser de ce plus 2i en enlevant des deux côtés 2i, ce qui fait un moins 2i à droite. Premier bilan. Et là, c'est un petit peu plus délicat. Des z, on en a combien? On en a 1 plus 3i, ce qui fait qu'on en a 1 plus 3i. Tout se passe comme si on factorisait évidemment par z, et on a 1 plus 3i. À droite, on a 12 moins 2i. Et donc, on va faire comme chez les réels. Pour se débarrasser de ce coefficient 1 plus 3i, on va tout simplement diviser des deux côtés par 1 plus 3i, ce qui donne à droite 12 moins 2i sur 1 plus 3i. Et là, on ne va pas répondre, on ne va pas conclure tout de suite parce qu'on a un complexe ici qui est une division finalement de deux complexes, un quotient de deux complexes. Et donc on va faire ce qu'on a appris dans les vidéos précédentes ou que vous avez appris ailleurs, c'est mettre ce quotient sous forme algébrique. Alors je vous rappelle la méthode. Ce complexe ici, on va d'abord le réécrire. Voilà, pour bien garder le symbole égal. Et on va le multiplier par ici une fraction formée du même numérateur et du même dénominateur. Mais ce dénominateur, on va prendre le conjugué ici de 1 plus 3i. On va multiplier en bas par 1 moins 3i. Et en haut, donc, on est obligé de multiplier par 1 moins 2i. Comme ça, on a bien ce symbole égal.
L'intérêt de ceci, je vous rappelle, on a déjà travaillé ça, c'est qu'en bas, vous allez avoir une identité remarquable, 1 plus 3i fois 1 moins 3i. Identité qui, à ce stade des complexes, commence à vous paraître familière. Je vous rappelle que si on a a plus ib qu'on multiplie par a moins ib, eh bien ça donne quelque chose d'intéressant, c'est a carré plus b carré. Donc ici, petit a vaut 1 et petit b vaut 3. Donc, eh bien, le dénominateur, ça sera a carré plus b carré, donc 1 au carré, c'est-à-dire 1 plus 3 au carré, c'est-à-dire 9. On retrouve 10. Et en haut, eh bien, on utilise la double distributivité, donc 12 fois 1, 12. 12 fois moins 3i, moins 36i. Moins 2i fois 1, moins 2i. Et ensuite, terme important, moins 2i fois moins 3i, ce qui donnera plus 6i carré. Et 6i carré, c'est donne moins 6. Là, c'est très important. Je redétaille quand même, parce que c'est pas encore forcément maîtrisé. Moins 2i fois moins 3i, ça donne, vous voyez, moins fois moins, ça fait plus. 2 fois 3, 6. 6i carré. Et i carré, eh bien, par définition, c'est moins 1. Ça donne bien moins 6. Il reste maintenant à regrouper en haut les parties réelles ensemble. Et donc, ça donne eh bien, 12 moins 6, ça donne 6. Moins 36i moins 2i, moins 38i, divisé par 10. Reste à simplifier. Donc, z, ça fera 6 dixièmes. Moins 38i sur 10, ce qui donne plus simplement, donc en simplifiant par 2, 3 cinquièmes, donc 0,6, moins, ici 19 cinquièmes de i, conclusion. S est donc égal au complexe 3 cinquièmes moins 19 cinquièmes de i. Vous voyez, comme pour les équations du premier degré en x, on a eh bien, une solution, ou parfois aucune solution, mais là, pour l'instant, on a toujours trouvé une solution unique. Reste le troisième, évidemment, je vous invite encore à le faire tout seul et à comparer avec les résultats que je vais vous donner tout de suite. On reconnaît là encore une équation du premier degré en z. On va donc mettre tous les z à gauche, donc on aura iz qui est déjà là, moins 5z. Je vais un petit peu plus vite, et là on aura moins 3i, moins 2. Donc on va écrire tout de suite moins 2, moins 3i pour avoir la partie réelle en premier. À gauche, on va factoriser par z, ce qui nous donne i moins 5 fois z. Alors on pourrait écrire moins 5 plus i. Ici, moins 2, moins 3i. Étape suivante, vous avez bien compris, on va se débarrasser du coefficient i moins 5. Donc on va diviser par i moins 5. Voilà. Et on arrive maintenant à cette étape où il va falloir exprimer bien, ce quotient de deux complexes sous sa forme algébrique. Alors là, il existe deux techniques. Comme vous avez i moins 5 dessous, si vous utilisez le conjugué, vraiment, pour appliquer la technique comme elle est dans le cours, il faudrait multiplier par moins i moins 5. Ce qui donnerait en haut moins i moins 5. Et donc, je vais aller jusqu'au bout. En bas, eh bien ici, c'est pas exactement la forme habituelle, mais ça donnera du a carré plus b carré avec a qui vaut 5, donc ça fera 25, plus b qui vaut 1 au carré, b au carré, donc 25 plus 1, il donnera 26. Pour ceux qui ont un petit peu de mal, eh bien, comme vous avez i moins 5 fois moins i moins 5, c'est comme si vous aviez moins 5 plus i fois moins 5 moins i. Et vous voyez, on obtient bien 25 plus 1, c'est-à-dire 26. Alors, si vous avez un petit doute, vous remettez dans l'ordre avant de faire cette expression conjuguée. Et en haut, eh bien, on distribue, c'est assez simple. Moins 2 fois moins i, ce qui donne donc plus 2i. Moins 2 fois moins 5, plus 10. Moins 3i fois moins i, ça donnera donc plus 3i carré, c'est-à-dire moins 3. Faites attention. Moins 3i fois moins 5, donc plus 15i. Vous voyez, je procède toujours de la même façon. Par exemple, pour ce terme, je fais moins 3i, donc je ferai moins 3. Déjà, je m'occupe des moins. Moins par moins, ça donnera plus. 3 fois 5, 15. Et après, je m'occupe des i. Ici, il n'y en a qu'un. Ça fait 15i. Bilan de tout ça. En haut, les réels, on a 10 moins 3, ce qui donne 7. Ça fera 7 plus 17i sur 26. Alors, vous pouvez répondre ceci ou alors le mettre sous une forme 7 sur 26 plus 17 sur 26. Mais si on vous demande sous forme algébrique, vous devez répondre 7 sur 26 plus 17 i sur 26.
pour ceux qui veulent adopter une technique un petit peu différente, vous avez une autre possibilité en utilisant l'expression conjuguée, hein, mais une expression conjuguée un petit peu à votre sauce, c'est-à-dire au lieu de faire i-5, vous pouvez tout à fait multiplier par i plus 5. Alors vous ferez attention, parce que ça marche bien, mais là, au dénominateur, vous aurez i carré moins 25, c'est-à-dire que vous aurez donc moins 1, moins 25. Vous aurez moins 26. Donc là, vous ferez très attention parce que vous allez avoir un moins au dénominateur. Donc c'est une technique qui marche, mais attention, vous n'avez pas un dénominateur positif. En haut, par contre, toujours la double distributivité, moins 2i, moins 10, et ensuite le moins 3i fois i. Donc ça fait moins 3i carré, donc plus 3, moins 15i. Donc en haut, vous allez avoir moins 7, moins 17i, vous voyez, et on retrouve, eh bien, en simplifiant tout par moins, on aura donc ici, tous les moins d'en haut sont simplifiés par le moins d'en bas, ce qui fait 7 sur 26, plus 17i sur 26. Si vous avez un doute quand vous faites cette simplification ici, quand vous avez, je répète, vous avez donc moins 7, moins 17i sur moins 26, eh bien, tout simplement, vous factorisez en haut par moins, ça fera moins 7 plus 17i, et vous voyez bien que les moins vont se simplifier. Donc les deux moins d'en haut, qui sont des moins d'addition, seront simplifiés par un seul moins d'en bas. Donc c'est assez étrange, mais c'est exactement comme ça que ça se passe tout le temps. Donc vraiment, à vous de travailler ça pour pas que ça vous gêne. Cet exercice est achevé. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.